Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis régulièrement content de vous retrouver pour une vidéo, mais celle-ci, j'ai un niveau d'enthousiasme qui est peut-être plus élevé que la moyenne. Quel match on a vu entre les Comores et le Cameroun. Le Cameroun qui s'impose finalement à la faveur de 2 buts signés Karl Toko Ekambi et Vincent Aboubakar. Un coup franc extraordinaire du Comorien Youssouf Mchangama de Guingamp en toute fin de match à 10 minutes du terme. Si vous n'avez pas vu les images, je vous le conseille sans réserve, c'est un coup franc vraiment de fou. Il n'y avait personne dans le mur, mais voilà, moi grand fan de l'Olympique Lyonnais, un coup franc de Johnny-esque et peut-être encore plus. Mais c'était même pas la chose la plus impressionnante du match des Comores. Ça change rien, c'est le Cameroun qui s'impose, qui accède aux quarts de finale de la compétition, c'est vrai. Des quarts de finale où ils rencontreront la Gambie qui a battu la Guinée il y a quelques heures. Quelques moments plus tôt, d'ailleurs comme on l'avait pronostiqué, si je peux me permettre. Si vous ne l'avez pas vu, j'avais sorti il y a quelques jours une vidéo prono 8ème de la CAN, mes pronos pour les 8ème de la CAN, et on avait mis la Gambie, c'était un peu la surprise face à la Guinée. Ça s'est confirmé. Il y a d'autres choses qui ne se sont pas confirmées sur les 4 matchs qui se sont passés pour l'instant, 4 matchs sur 8. On est donc à 2 sur 4. Petit mea culpa de ma part à venir sur la Tunisie. En fin de vidéo, à la toute fin, je parlerai brièvement de la Tunisie. Mais d'abord, si on est rassemblés aujourd'hui, c'est évidemment pour parler de Comores-Cameroun, et principalement des Comores, soyons honnêtes. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur ce match ? On a vu des Comores héroïque. Je parle de Comores héroïques et d'un Cameroun logique en seconde partie, mais des Comores héroïques, peut-être qu'on peut rappeler brièvement le contexte, si vous n'avez pas suivi la rencontre, si vous suivez cette Coupe d'Afrique d'un petit peu loin. Les Comores, c'est leur première participation à une CAN de leur histoire, c'est un pays qui me semble est classé 132e à l'indice FIFA, au rang FIFA. Première participation à une CAN de leur histoire, et ils rencontrent donc en 8ème de finale, leur premier tour à élimination directe, le pays hôte, quintuple champion d'Afrique, peut-être le favori de la compétition maintenant que l'Algérie est éliminée. En tout cas en début de compétition, je les mettais dans mes 3 favoris avec Algérie, Sénégal et donc Cameroun. La tâche était ardue pour ces Comores. En plus de ça, enfin tout part de ça quand même, pas de gardien sur cette rencontre. Ils ont joué 90 minutes sans vrai gardien, sans gardien de formation, pour des questions de Covid. Bon, apparemment dans des conditions un peu douteuses, parce que, de ce que j'ai entendu, un de leurs gardiens au moins aurait finalement testé négatif quelques heures avant le match, mais un nouveau protocole avait été mis en place la veille, à voir là-dessus, en sachant que le Cameroun organise cette compétition. Peut-être un petit doute au niveau de ce sujet-là, mais en tout cas, les Comores se présentaient avec leur latéral droit au poste de gardien. Et en plus, 5 minutes après le coup de sifflet, après le début de la rencontre, carton rouge pour leur défenseur central et capitaine, Nadjim Abdou, exclu pour un geste très maladroit. Carton rouge peut-être un poil litigieux, appel de la VAR. Sur le coup, j'avoue que ça ne m'avait pas vraiment marqué. Bon, quand on regarde le ralenti, quand on décortique et quand on ralentit les images au maximum, peut-être qu'on se dit que le gars n'avait pas volonté de toucher le ballon. C'est sûr que c'est un geste très maladroit, surtout pour un joueur de 37 ans. Mais donc voilà le scénario pour les Comores. Pour la première CAN de leur histoire, ils débarquent contre le Cameroun, un des favoris, un des immenses morceaux du continent africain, jouent sans leur gardien, au poste de gardien, et leur capitaine exclu au bout de 5 minutes. Pourtant, ils ont eu les occasions pour l'emporter, et ils ont fait un match absolument remarquable. Ils ont été très loin d'être un faire-valoir sur cette partie, 13 tirs, c'est pas rien, c'est pas les stats d'une équipe retranchée sur sa surface de réparation, parce qu'ils l'ont pas été. 13 tirs, 7 tirs cadrés, c'est même plus de tirs cadrés que le Cameroun sur ce match. Cameroun, je crois, est à 18 tirs, 6 cadrés, quelque chose comme ça. Quelques vraies bonnes situations pour eux, et Onana a dû sortir un énorme match. Si je devais faire mes top contributeurs individuels de la partie, je mettrais pour sûr André Onana dans le top 3, parce qu'il a dû s'employer à de nombreuses reprises. Une grosse solidarité défensive aussi, à la fois sur la protection de la surface. Je pense que le name of the game pour les Comores, c'était de réduire au maximum le nombre de tirs camerounais, de bloquer le plus de tentatives possible pour pas que ton faux gardien soit trop mis à contribution. Donc grosse solidarité défensive autour de la surface, des tirs bloqués,
bonne protection de cette zone, mais même le faux gardien lui-même a été assez bon. Un double arrêt notamment, plusieurs parades de haut vol. En tout cas, pas très académique pour sûr, esthétiquement, beaucoup de choses à redire, mais assez efficace dans les cages. Il y a peut-être seulement le premier but où il est pas exactement dans l'axe de sa ligne et aurait pu être un petit peu mieux positionné, mais plusieurs arrêts vraiment déterminants et assez impressionnants. Donc, offensivement, vraie prestation des Comores. Défensivement, les gars ont été solides. Et en plus, tout ça, ça a été fait avec les idées qu'ils portent depuis le début de la compétition. Même quand ils ont été mis dans une grosse posture de difficulté, ils sont restés fidèles à leurs principes. Si vous avez vu le match si vous avez vu le match tout court, vous avez bien noté qu'en première période, quelques séquences de relance, de construction, qui faisaient un peu plus penser à Sassuolo ou à l'Atalanta qu'aux Comores. Vraiment du jeu courageux dans son premier tiers de terrain. Les 6 mètres quasiment systématiquement joués à 2, des circuits plutôt fins, plutôt intelligents, et voilà, surtout beaucoup d'audace, en étant à 10 contre 11, en étant le petit pousset ultime. Je ne m'attendais pas à voir une équipe aussi fidèle à ses principes. Je pense que c'est une équipe, les Comores, qui est très moderne dans son approche, en tout cas avec ballon, qui a ressorti proprement et qui a été vraiment impressionnante dans ce registre. En plus, ça a plutôt payé. Alors, il me semble qu'il y a une situation dangereuse en première mi-temps qui vient d'une transition par rapport à une belle séquence de relance de sortie, mais juste avant ça, ils sortent très bien de leur moitié de terrain, transversale au bout de ce petit circuit travaillé dans 2 petits espaces sur le flanc gauche. Voilà, c'était une équipe qui était techniquement intéressante. Ils n'ont pas saisi l'opportunité entre guillemets de cette défaveur, du fait d'être à 10 contre 11 dans un match où ils étaient les petits poussets, pour balancer devant ou pour se retrancher devant leur surface et pratiquer un anti-football. Au contraire, c'était une équipe techniquement intéressante et tactiquement assez riche. C'est fou de dire ça, mais c'était le cas. Si vous avez vu le match, vous l'avez vu comme moi. Donc voilà, j'ai noté toujours la volonté de construire à terre, proprement, avec des circuits travaillés et malins. On a vu une sélection moderne, attachée à ses principes, et qui, dans une posture de difficulté extraordinaire, n'a pas renié sa philosophie. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Quitte à mourir, les Comores, vous voulez mourir avec leurs armes et avec leurs idées, et ils n'ont pas été loin de survivre en plus. Alors dans cette optique, ça c'est peut-être marrant si on doit faire encore un petit point de précision sur cette phase de construction et sur le fait de mourir avec ses idées. Dans cette optique, ils ont été aidés, je ne sais pas si je dirais les choses comme ça, mais en tout cas, ils ont tiré parti du fait d'avoir un gardien joueur de champ, ça c'est clair. Ils l'ont fait beaucoup contribuer à ces phases de relance. Souvent, le gardien était positionné sur la même ligne que les défenseurs centraux, un peu comme on le voit souvent, le numéro 6 qui décroche entre les 2 défenseurs centraux pour créer une supériorité numérique à la relance et favoriser cette construction à ras de terre sur des circuits courts. Là, c'était souvent le gardien qui était entre ces 2 défenseurs centraux, normal, c'est il me semble un latéral droit de métier, il a du ballon, c'est un joueur de champ, et donc c'était cool de voir une équipe qui, en plus de ne pas être abattue par sa situation, en tirait profit sur ces séquences, et en plus en prenant des risques, mais qui n'ont jamais trop coûté cher. Donc ouais, je sais pas, c'était une équipe juste trop enthousiasmante, et même d'un point de vue tactique. C'est ça aussi qui est intéressant parfois, c'est quand on se penche sur l'analyse du jeu, on y trouve aussi des motifs d'enthousiasme, et je pense que ça accentue, c'est pas quelque chose qui nous dévie du côté héroïque de cette prestation, ça accentue son caractère héroïque. J'ai trouvé ça très très cool, à nouveau. Bon, à la fin, la différence physique s'est beaucoup fait sentir quand même, et je trouve que c'est quelque chose qu'on a pas mal observé dans cette Coupe d'Afrique des Nations, entre les équipes, les sélections qui ont des joueurs rompus aux joutes des 5 championnats majeurs, qui ont des joueurs du top 5, et les autres, on constate quand même de grosses différences de caisse, d'endurance, de volume, et ça s'est plutôt vu sur peut-être le dernier tiers du match. Maintenant, les Comores étaient aussi à 10 contre 11 depuis la 5e minute, ça a joué, en plus des conditions météo qui sont forcément particulières, etc. Mais j'ai senti un petit différentiel physique, si on doit continuer l'analyse sur les Comores. En tout cas, ces gars-là peuvent être tellement fiers de ce qu'ils ont fait.
on est quand même sur une sélection qui a battu le Ghana en 3e journée, dans un match absolument renversant, 3-2, but dans les 5 dernières minutes, pour accéder à ce 8e de finale, pour leur première participation. En plus de battre le Ghana, qui est un énorme morceau du continent africain, ils accrochent le Cameroun, le pays hôte, le pays organisateur, ils sont pas loin de les faire sortir de la compétition. Tout ça, et je ne l'ai pas encore mentionné, pour un pays, vous le savez peut-être, de même pas 900 000 habitants, 800 000 et quelques. Bref, c'est une des très très grandes histoires déjà de l'année 2022, si on s'intéresse à la planète foot. Pour sûr, ce qu'ont fait les Comores là, ça va rester dans l'histoire. Il n'y a pas la qualif au bout, mais il y a un vrai moment d'histoire footballistique. J'ai trouvé ça marquant, génial. J'ai dit, c'est juste hors norme ce qu'on a vu, et c'est vrai qu'autant parfois on peut perdre un petit peu de vue son amour du foot, on peut le perdre de vue notamment à cause des transformations qu'on peut critiquer, qu'on est en droit de critiquer, qu'on critique occasionnellement sur la chaîne. On peut regretter tout ça, autant je trouve qu'il y a des moments comme ça où on redevient soit un enfant émerveillé, soit un adulte avec les yeux un peu mouillés. C'était génial, et je me souviendrai de ce match longtemps. Voilà pour les Comores. Le Cameroun ensuite, forcément il y a un petit peu moins de choses à dire parce que la prestation a été globalement décevante et qu'on était un peu moins surpris aussi. Bon, on était surpris de voir une prestation décevante, mais disons que les Comores nous ont positivement surpris. Sur le Cameroun, je trouve qu'on a surtout vu par rapport à leurs adversaires le différentiel de qualité individuelle. Oui, ils ont largement de meilleurs joueurs. On l'a bien observé notamment sur le second but d'Aboubacar qui finit très bien, se retourne super bien pour prendre cette passe en profondeur. Petit passement de jambe à la R9 pour faire tomber le gardien et ensuite belle finition. À ce sujet d'ailleurs, on l'avait mentionné dans ma vidéo prono des 8e de CAN, record de Samuel Eto'o battu. C'est les deux records de Samuel Eto'o. Il y en avait un, c'était le nombre de buts en Coupe d'Afrique. Eto'o n'avait jamais dépassé les 5. Lui qui était dans les tribunes d'ailleurs, le nouveau président de la fédération camerounaise. Donc 6 buts déjà pour Aboubacar sur cette CAN, record d'Eto'o battu, et 4 matchs consécutifs avec un but. Ça aussi c'était un record d'Eto'o qui était resté à 3 matchs consécutifs avec un but en Coupe d'Afrique. Donc voilà, bon match d'Aboubacar. Forcément, si on devait distinguer un autre contributeur, j'ai bien mentionné André Onana. Une petite erreur de main en début de match sur un coup franc excentré, vous vous en souvenez peut-être, mais ensuite il a fait un match très très costaud. Et sans lui, je suis pas sûr que le Cameroun passe. Si on inverse les rôles et si on met Collins Faye ou Nou Tolo dans les buts du Cameroun à la place d'André Onana, pas sûr que le Cameroun passe, parce qu'il a été vraiment déterminant et décisif. Donc voilà, peut-être ensuite que on dresse et on tisse toute cette analyse, peut-être que le Cameroun aurait pu passer s'ils avaient accéléré un petit peu, s'ils l'avaient jugé nécessaire. Peut-être qu'on sous-estime les vitesses qu'ils auraient pu enclencher si ils avaient été rattrapés à de partout, si les Comores avaient inscrit ce second but. Mais dans l'absolu, on peut pas dire, et pour conclure, on peut pas dire que c'est un succès rassurant pour la suite, alors qu'ils vont affronter la Gambie dans quelques jours. C'est pas très rassurant. Voilà en gros pour les Comores héroïques et pour le Cameroun, bon, logique. Ce qu'on peut dire pour conclure, c'est que c'était un match extraordinaire, c'est que j'ai pris un plaisir fou devant. Ça n'a pas été le cas sur toutes les rencontres de cette CAN, on le sait, on en a bien discuté depuis quelques semaines. Mais un match à élimination directe comme ça, c'était un rappel d'à quel point cette CAN pouvait être spéciale. Et on a vu aussi des rencontres avec des éléments qu'on n'avait pas anticipés. Ça, c'en était un. Et bon, c'était vraiment super cool à suivre. Si vous l'avez vu, parlez-moi-en dans les commentaires. Quelle expérience est-ce que vous avez vécue ? Retracez-moi un petit peu vos émotions. Pour finir, je l'avais promis en intro, un petit mea culpa sur la Tunisie, une Tunisie que j'avais pas mentionné dans ma vidéo des mes pronos pour la CAN, qui va gagner la Coupe d'Afrique parmi mes favoris, que j'avais vu perdante aussi dans ma vidéo prono des 8e contre le Nigeria qui m'avait fait plutôt bonne impression sur les phases de groupe. Alors à cause de déplacements, récemment je suis rentré hier soir très tard, et je repars demain matin. J'ai pas pu voir encore le match Nigeria-Tunisie. Je pense que je vais me le faire dans le train. Il faut que je le télécharge ce soir d'ailleurs. Mais donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas d'analyse. Mon mea culpa, c'est à la fois sur le fait d'avoir sous-estimé la Tunisie, mais peut-être surtout encore, parce que ça, bon, ça arrive, ça fait partie du foot. Surtout qu'il n'y ait pas de vidéo dessus. Désolé. Mais je vais essayer de faire le plus de choses possible. Je crois que le problème en plus, c'est que le match de quart de finale, je suis pas certain d'être disponible aussi. Le match de quart de finale de la Tunisie. Donc voilà, on va faire le max. Bon, maintenant j'espère qu'ils vont aller loin pour qu'on puisse se rattraper un petit peu
par rapport à ça, mais amis tunisiens, m'en voulez pas trop. Évidemment, j'ai rien contre vous et contre la sélection. Petit problème de planning en ce moment. Voilà en gros pour cette vidéo, on s'arrête là. Dites-moi tout ce que vous avez à me dire dans les commentaires. Je vous mettrai aussi en description le lien de ma vidéo prono 8ème, parce qu'il reste 4 matchs, mine de rien, 2 demain, 2 après-demain. On va essayer de parler du plus de matchs possible. Le Sénégal, je pense que je serai dans le train, mais le soir, pour le match, je crois que c'est Maroc-Malawi. Normalement, il devrait y avoir un débrief en arrivant à l'hôtel. Je verrai si la connexion internet est suffisamment bonne. Je vais faire le max. J'ai envie de continuer à parler de cette Coupe d'Afrique au maximum. Donc voilà, vous pouvez quand même vous attendre à plusieurs vidéos. Merci de votre soutien. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. On se dit à bientôt. Bisous.